L'agriculture est la culture de la terre, ou bien? Ok. Dans une de nos récentes vidéos, on avait parlé de la création d'une ferme, comment créer une ferme. Aujourd'hui, spécialement, je voulais prendre le secteur maraîcher. On va parler aujourd'hui de comment créer une ferme maraîcher de long et en large, parce qu'il y a différentes sortes de fermes que tu peux créer. Tu veux installer une ferme maraîcher, tu veux t'aventurer dans le maraîchage. Comment commencer du début jusqu'à la fin, du choix du terrain jusqu'à la récolte. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, reste scotché. Bonjour à tous, je m'appelle Justin Kokounifio, promoteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker la vidéo si ça t'a plu, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comme je vous le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est justement chanceux, la cigale est enchantée. Tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais. Et tu l'étais. Pour créer une ferme, je l'avais déjà dit, il faut en premier lieu émettre une idée de projet. Tu veux construire une ferme maraîchère, tu veux faire l'élevage des poulets, tu veux faire l'élevage des porcins. Donc, en fonction de cela, tu vas pouvoir avancer, c'est-à-dire tu vas pouvoir mener tes pas pour créer ta ferme. Maintenant, ici, on a déjà une idée de projet. On veut créer une ferme maraîchère parce que c'est notre spécialité. On veut créer une ferme maraîchère, le maraîchage. Genre, tu veux faire le boma, la démé, la betterave, le piment, tout ensemble. Pourquoi il faut créer une ferme maraîchère? Moi, spécialement, il faut créer une ferme maraîchère. Il faut se spécialiser dans le maraîchage parce que le maraîchage, en vrai de vrai, on ne perd pas dans le maraîchage. Si tu arrives à maîtriser l'irrigation, si tu arrives à maîtriser les ravageurs, tu ne perdras jamais, jamais dans le maraîchage. Maintenant, tu veux créer une ferme maraîchage. On a déjà l'idée qui est de créer une ferme maraîchage. C'est l'idéologie en premier lieu. En deuxième lieu, il faut quoi? Il faut choisir le terrain. Tu veux choisir un terrain. C'est quel genre de terrain tu veux choisir? La première des choses, et c'est primordial, genre je peux même arrêter la vidéo ici et après vous pouvez continuer avec la recherche. La chose la plus essentielle pour pouvoir créer une ferme maraîchère, pour pouvoir s'aventurer dans le maraîchage, c'est le problème d'eau. Alors c'est plus conseillé, en tout cas moi personnellement je conseille, et les autres aussi, généralement, ceux qui savent vraiment ce que c'est le maraîchage. Parce que la majeure partie des cultures que vous allez faire dans le maraîchage consomme en moyenne, le maraîchage consomme 90% d'eau. Les cultures maraîchères consomment 80 à 90% d'eau. Genre, le travail que vous allez faire durant toute votre culture, depuis le repiquage jusqu'à la récolte, vous avez au moins 90% du travail qui est consacré, 80 à 90% du travail qui est consacré à l'irrigation, à l'eau. Donc, il faut choisir un point, généralement, pour ceux qui n'ont pas les grands moyens, même si tu as les moyens, il faut coûte que coûte choisir un terrain qui soit proche d'une rivière ou d'un fleuve si possible. Si tu veux aller payer ton terrain, généralement, il y a des emprunts qu'ils font. Donc, avec les emprises, tu ne peux pas cultiver au bord de la rivière. Même si le cru arrive à augmenter en saison pluvieuse, généralement en saison pluvieuse, les maraîchers ralentissent, les cultures maraîchères sont ralenties. Donc, même si le cru arrive à monter en saison pluvieuse, hein, même si l'eau arrive à déborder, ça ne peut pas déborder jusqu'à dépasser ton emprise. Donc, il faut forcément choisir un point d'eau. Ça, c'est primordial dans le maraîchage. Certains vont dire, tu peux faire les forages ou bien des tanks d'eau. Avant, ceux qui faisaient le maraîchage surtout vers le sud, faisaient le maraîchage sur des sites là où ils peuvent trouver rapidement de l'eau. Certains, avec les motopompes, essaient d'absorber de l'eau et ils font des tanks. Ils mettent en place les tanks en béton ou des tanks en ciment et ils réservent ces eaux dans des tanks là. Et grâce à ça, ils utilisent les arrosoirs pour pouvoir arroser leurs champs. Mais actuellement, là où nous sommes, il y a le problème de main-d'œuvre. Les jeunes n'arrivent plus à travailler avec force. Donc, le plus idéal, c'est d'adapter ton champ, d'attacher ta ferme à un système d'irrigation. Tu veux faire le système par inspection, par goutte à goutte, le système
Dans tous les cas, il faut forcément installer un système d'irrigation. Maintenant, si tu veux installer un système d'irrigation, tu pars maintenant installer un forage. Et peut-être tu as un tank de 2000 litres. Si même tu as un tank de 5000 litres, ce qui n'est pas trop probable parce que généralement les gens utilisent des tanks de 2000 litres. Toi, tu veux investir dans le marché, tu as un tank de 2000 litres. Et tu as absorbé de l'eau dans ton tank là. Premier lieu, tu vas consommer le courant. Tu ne peux pas alimenter ton tank toute la journée. Genre, tu ne peux pas allumer ton tank toute la journée pour que l'eau s'absorbe, pour que l'eau monte en continuité. Donc, de oui, la facture de courant sera très élevée. Et même si tu installes une plaque solaire, les plaques solaires ne fonctionnent pas. Les plaques solaires ne fonctionnent pas dans toute la période de la journée. La nuit, les plaques solaires ne fonctionnent pas. Malheureusement, ceux qui installent les systèmes d'irrigation, je vais me lever le chapeau, ceux qui installent les systèmes d'irrigation avec les plaques solaires n'ont pas de bactéries de réserve. Souvent, les bactéries de réserve sont faites juste pour les ménages. Monsieur, maintenant, tu installes une plaque solaire. Il arrive à te pomper les 2000 litres là, peut-être les 1000 litres, parce que en fonction du rayonnement solaire, tu ne peux pas avoir forcément ta tank pleine. Tu me suis? Tu arrives à au moins avoir les 2000 là pleins. Est-ce que tu es sûr que les 2000 là peuvent t'arroser une tomate de 1 hectare? Est-ce que tu es sûr que les 2000 litres là ou bien les 1000 litres là peuvent t'arroser ton piment de 1 hectare? Hein? Donc, il faut voir un peu, surtout en saison sèche. En saison sèche, il faut arroser normalement 2 fois dans la journée, surtout juste après les repiquages. Le matin et le soir, le matin et le soir. Même ceux qui faisaient de façon traditionnelle avant avec les arrosoirs, tu arroses le matin, tu arroses encore le soir. Mais est-ce que tu es sûr avec ton forage? Est-ce que tu es sûr avec les 2000, les 1000 litres là? Tu peux arroser tes 1 hectare, tu peux arroser même ne serait-ce que tes demi-hectares là, le matin, le soir. Donc, ce qui est le plus conseillé, c'est d'avoir ton terrain, de choisir un terrain qui est proche d'une rivière, qui soit proche. Il y a l'outil, le mono, un peu partout. Bon, dans tous les cas, il faut que le rivière, il faut que, désolé, dans tous les cas, il faut que le terrain soit proche d'une rivière. Et il faut que le cru de la rivière soit un peu abondante pour que, qu'il n'y ait pas de manque d'eau en saison sèche. Maintenant, tu as trouvé un bon terrain qui soit proche d'une rivière et dans lequel il y a de l'abondance d'eau, tu as de l'eau en permanence toute la saison. Il faut aussi vérifier la fertilité du sol. Tu ne peux pas payer un terrain qui est lexivé, un terrain que les champs ont utilisé des années pour commencer un travail maraîcher. Parce que là, tu vas pouvoir beaucoup encore investir dans la fertilisation. Tu vas beaucoup investir dans l'amendement. Et si le sol est pauvre, tu vas courir aller chercher des fientes. Tu vas courir aller chercher du fumier quelque part ou du compost. Le compost est déjà très cher. Maintenant, tu vas aller courir pour aller chercher les fientes de volaille. Peut-être dans ta zone, il n'y a pas les fientes. Tu vas aller peut-être aller très très loin, plus de 50 km pour aller chercher. Ce sont des dépenses encore extra. Du moins, si le sol de ton terrain que tu as trouvé, si le sol est moyennement riche, tu n'aurais peut-être pas utilisé en grande quantité de fientes. Peut-être en première année, tu n'auras même pas utilisé de fientes. Peut-être tu vas juste ajuster avec des fertilisations minérales, peut-être un peu d'NPK et durée. Et puis ça passe. Peut-être c'est avec les années à venir que tu auras cherché encore des fientes là. Tu auras cherché des fertilisants organiques, peut-être les blouses de vache, les fientes pour pouvoir fertiliser. Donc, il faut chercher un terrain pour le maraîchage qui soit proche d'une rivière, d'un fleuve. Il faut que le terrain soit riche. Maintenant, je crois que je l'avais déjà dit. On peut couper la vidéo ici. Mais on peut toutefois continuer. Après avoir choisi un bon terrain, il te faut quoi? Il faut choisir le type de culture que tu veux faire. Tu comprends un peu? Le type de culture. Est-ce que tu veux faire la tomate? Est-ce que tu veux faire le piment? Est-ce que tu veux faire le baume? Est-ce que tu veux faire l'aubergine? Dans tous les cas, sur un terrain maraîcher, il y a une association de cultures, mais il y a une diversité de cultures. Donc, tu peux faire tous ces trucs-là. Maintenant, tu as déjà choisi ce que tu veux faire comme culture. Il y a certains qui font des spécialités. Il y a certains qui font des spécialités. Je dis, bon, moi, je vais choisir rien que le tomate, rien que la tomate. Moi, je vais produire rien que la tomate. Je vais produire rien que le piment. Je vais produire rien que l'oignon. En tout cas, ça dépend de chacun. Mais quand tu as déjà choisi ton terrain, tu as déjà choisi les cultures que tu veux faire. Il te faut maintenant quoi? Il te faut commencer. On va extrapoler ou bien on va sauter l'étape de formation. Tu t'es déjà formé. Il faut commencer maintenant ton activité de maraîchage. Commencer ton activité, je dis, pour recruter du personnel. Tu recrutes surtout les maîtres d'œuvre. Parce que déjà, il faut des ouvriers pour pouvoir travailler. Après avoir recruté les ouvriers, il faut aussi
recruter des ouvriers, qualitatifs, ceux qui peuvent travailler. Surtout quand je parle de qualitatif, il faut des bras valides. Il ne faut pas chercher des paresseux. Parce que le travail du marché, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Si tu cherches un jeune qui ne peut même pas charcler un carré par journée, un jeune qui ne peut pas amender ou qui ne peut même pas travailler le sol, qui ne peut même pas labourer un carré 25 sur 25 par journée, c'est pas là. Il faut chercher des jeunes. Il ne faut pas chercher ceux qui sont là juste à la fin du mois. Il y a certains aussi qui sont là, des jeunes qui viennent pour pouvoir dire qu'ils sont qui sont des ouvriers, mais ils sont là juste à la fin du mois. Tu quittes un peu ta ferme pour pouvoir aller au marché, revenir, le gars, il quitte le terrain, il va aller s'asseoir. Même système d'irrigation, ne serait-ce que pour activer, peut-être pour démarrer la motopompe que tu as installée, le gars n'arrive pas à le faire. Peut-être pour pouvoir, ne serait-ce que allonger. Certains sont trop paresseux. Même tu lui dis de sarcler dans ton piment de ça. Les gens, il va prendre toute une semaine pour pouvoir sarcler dans peut-être 4 carrés. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, il faut chercher des jeunes qui soient braves, qui ont peut-être déjà de l'expérience dans le domaine. Maintenant, tu as déjà trouvé des ouvriers et tout. Il faut maintenant installer ton système. Le système le plus important, c'est le système d'irrigation. Peut-être si dans ta ferme, tu as aussi des machines, tu as importé des machines ou autres là. Pour pouvoir faire le travail, ça t'avance. Tu installe surtout le système d'irrigation, comme je viens de le dire. Tu as déjà ta source d'eau qui est proche. La source d'eau qui est peut-être le fleuve ou bien la rivière. Il faut forcément installer un système d'irrigation. Tu vas me dire le système d'irrigation coûte beaucoup plus cher. Le système d'irrigation, il faut peut-être des millions, parce qu'en moyenne, tu parles de 800 000 jusqu'à des millions. Mais je crois que c'est beaucoup mieux d'installer un système d'irrigation que de pouvoir forcer à utiliser des tanks. Parce qu'actuellement, je viens de le dire, les jeunes qui sont là sont beaucoup plus paresseux. Un jeune, tu vas lui dire d'arroser ton champ. Tu vas payer les arroseurs, tu as installé des tanks d'arroser du matin, de se réveiller tôt, déjà à 4 ou 5 heures du matin d'arroser et le soir d'en arroser encore. Tu vas revenir, tu vas voir que tes plants vont mourir. Tes plants auront soit. C'est que leur lunar connexion, leur lunar s'il y a. Tes plants vont mourir, ils vont complètement se sécher. Donc, le mieux, l'idéal, pour pouvoir faciliter la tâche à ton ouvrier, pour pouvoir te faciliter la tâche aussi, d'installer un système d'irrigation. Tu peux installer le système par aspersion, le système goutte à goutte, ou d'autres systèmes. Il y a les systèmes par tuniqué, les grands tuniqués, c'est comment j'appelle ça? Oui, les grands tuniqués là que les gens utilisent actuellement. C'est qu'il y a différents systèmes. Essentiel, c'est qu'il faut utiliser un système d'irrigation qui sera adapté à ta culture, qui pourrait couvrir la surface. Comme ça, le jeune se lève le matin, il suffit juste de contrôler le système d'irrigation, d'activer le système d'irrigation, et puis ça passe rapidement. Plutôt qu'il va prendre encore les arrosoirs pour pouvoir aller arroser. Donc après ça, il reste que les travaux d'entretien et tout, et je crois que c'est fini. Mais tout ça se fait dans une planification bien faite. Il faut tout planifier du début jusqu'à la fin. Mais au moment des récoltes, il faut tout planifier. Donc, c'est un peu ça qui est important pour pouvoir créer une ferme maraîchère. Merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je crois que j'ai été essentiel ou bien je crois que le message que j'ai eu à passer est important pour vous. Et merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je crois que vous avez pu au moins retenir quelque chose de cette vidéo qui a été bref. Et en résumé, je pouvais vous dire que pour pouvoir installer une ferme maraîchère, le plus important, c'est d'avoir une source d'eau proche de votre terrain. Choisir un terrain qui soit riche et avoir une source d'eau proche, que ce soit une rivière, un fleuve ou un courant d'eau qui ne t'arrive pas en saison sèche. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important, chers amis. Et après ça, c'est à toi de voir. Le reste, c'est juste des étapes à suivre que toi-même, tu peux suivre de près. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, il faut choisir des maîtres d'œuvre qui sont valides pour pouvoir travailler. Ces 3 choses sont importantes. Une source d'eau proche, un sol riche et les maîtres d'œuvre valides. C'est fini. Le reste, tu vas voir que les choses vont passer rapidement. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Je crois que cette vidéo vous a plu et vous avez au moins eu à apprendre des trucs essentiels dans cette vidéo. Si vraiment cette vidéo vous a plu pour de vrai, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo simplement. Et comme je vous le dis toujours,
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq est juste malchanceux, la cigale est enchantée. Tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais, tu l'étais. Alors, si cher ami, et que Dieu vous bénisse. May God bless you.